Bonjour, et non ce n'est pas Bérangère aujourd'hui, c'est moi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion et je suis tout autant passionnée de chiens et d'éducation et tout ce qui tourne autour de chiens que Bérangère. Je possède aussi une chaîne YouTube consacrée à ça, au monde du chien et tout ce qui s'en apporte. Et Bérangère a eu la gentillesse de me proposer de faire une collaboration avec elle. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puisque notre collaboration c'est de faire chacune une vidéo pour la chaîne de l'autre. Du coup vous pourrez retrouver la vidéo de Bérangère sur ma chaîne, les liens seront en barre d'infos je pense. Avec Bérangère je pense qu'on a la même vision du chien, de l'éducation, de la relation maître-chien. C'est pour ça que j'ai accepté sa demande de collaboration, puisque pour moi c'était une très bonne opportunité et que j'adore le travail que fait Bérangère. Du coup, me voici. Bérangère de son côté va faire une vidéo sur la solitude, puisqu'en cette période de rentrée, on est un peu obligé de laisser nos chiens seuls alors qu'ils ont été une longue période avec nous. Du coup, je pense que ça va pouvoir en intéresser beaucoup parmi vous et parmi ma communauté. De mon côté, je ne vais pas vous faire une vidéo autant portée sur le comportement canin, puisque je ne suis pas éducatrice, pas encore tout du moins. Du coup, je vais vous proposer un petit tuto qui va rester un petit peu dans le thème de la solitude, on va dire. Un petit peu. En fait c'est simplement le tricks où le chien vient enlacer notre jambe avec ses pattes, un petit peu comme pour nous dire « S'il te plaît, me laisse pas seule, ne va pas travailler, reste avec moi, s'il te plaît ». Bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pour ce tuto, vous allez avoir besoin de récompenses. Je vous conseille plutôt des friandises puisque c'est plus adapté pour des tricks en statique comme ici, au moins le temps d'apprentissage. Une fois que le trick s'est appris, vous pourrez passer à d'autres récompenses et ajouter de l'aléatoire là-dedans. Mais pendant la phase d'apprentissage, je vous conseille plutôt des friandises. Vous aurez aussi besoin d'un clicker et d'une barre. Donc moi j'utilise une barre de mes haies d'agility, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser un manche à balai, ça fait l'affaire, hein. Il faut juste un espèce de long bâton, puisqu'on va commencer par apprendre au chien à enlacer ce bâton. Pour apprendre ce trick, on va donc utiliser la méthode du chapping. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette méthode ou du clicker, je vous invite à aller voir des vidéos sur le sujet. Il me semble que Bérangère en a fait sur sa chaîne, donc je vous invite à aller les voir. Sinon il y en a aussi sur ma chaîne si vous souhaitez, hein. Mais voilà, je vous invite à vous renseigner un petit peu plus sur cette méthode puisque ça va peut-être vous paraître un petit peu flou. Je vais quand même essayer d'expliquer au mieux tout cela, mais vous allez peut-être avoir besoin d'informations supplémentaires. Je vais vous expliquer les premières étapes et le principe du chapping avec ma Furette. Je ne le fais pas avec ma chienne puisqu'elle connaît déjà le trick, du coup elle irait déjà aux dernières étapes, alors ça n'a pas d'intérêt pour vous montrer. Mais sachez que c'est exactement le même principe. Alors comme vous pouvez voir dans cette vidéo, pour l'instant je me contente de très peu et je clique seulement les regards vers la barre. Donc moi c'est un selfie stick que j'ai déplié pour l'adapter à la taille de ma Furette. Mais voilà, vous commencez simplement à cliquer le regard vers l'objet en question. Alors s'il ne regarde pas et qu'il vous propose des tours qu'il connaît déjà, eh bien vous ignorez tout simplement, vous ne lui dites pas non, ça ne sert à rien. Vous vous contentez simplement de cliquer les regards, les approches et tout ce qui peut être en interaction avec l'objet. Donc au fur et à mesure vous allez voir que votre chien va de plus en plus s'approcher de l'objet et de plus en plus s'y intéresser. Si jamais il a l'habitude du chapping, eh bien ça va aller d'autant plus vite. S'il n'a pas l'habitude, ça peut prendre un certain temps. Il faut être patient, mais vous pouvez persévérer, ça va venir au bout d'un moment. Le but étant d'essayer de cliquer très régulièrement, donc de ne pas augmenter ses critères trop vite. Tant qu'il n'a pas acquis un critère, ne passez pas au suivant. Donc les critères, c'est ce que vous fixez pour cliquer. Donc au début c'était un regard. Maintenant par exemple, je me contente de cliquer quand elle touche la barre. Donc pour un chien, n'attendez pas à ce qu'il monte comme ma Furette sur la barre. Là c'est à cause de la morphologie du furet, c'est beaucoup plus difficile. Mais le mieux avec votre chien, c'est qu'il le fasse en position assis. S'il ne le fait pas et qu'il est en position debout, c'est pas grave, mais contentez-vous juste des premières pattes et évitez qu'il grimpe dessus. Pour ça je vous conseille d'être assis en face de lui, c'est plus simple. Si vous êtes debout, il va avoir tendance à monter sur la barre et c'est pas ce qu'on veut. Donc je répète le principe, au début on commence avec des critères très bas, on se contente d'un regard pour cliquer. Quand votre chien a compris, vous pouvez augmenter vos critères, lui demander un peu plus, donc le fait qu'il s'approche ou le fait qu'il touche la barre. Au fur et à mesure qu'il va comprendre qu'il y a quelque chose avec l'objet et qu'il va toucher régulièrement l'objet, vous allez pouvoir commencer à sélectionner le fait qu'il touche avec ses pattes avant, puis le fait qu'il enlace la barre. Donc vous voyez, ma Furette a très vite compris un petit peu le principe que c'était la barre qui rentrait en jeu, et donc c'est parfait pour elle.
Donc maintenant voilà ce que ça doit donner avec votre chien à la fin. Mettez bien la barre près de votre chien, demandez-lui un assis, qu'il le fasse dans cette position. Essayez de récompenser assez haut pour éviter que votre chien se couche sur la barre et qu'il reste bien en position assis. Une fois que votre chien le fait bien dans cette position, c'est vous qui allez bouger. Maintenant vous allez vous mettre debout. C'est parfois dur pour les chiens quand on change de position, alors soyez patient et n'hésitez pas à revenir à des étapes précédentes s'il le faut. Une fois qu'il l'a acquis, lorsque vous êtes en face de lui, commencez à vous tourner de plus en plus pour qu'il prenne l'habitude de le faire alors que vous n'êtes pas en face de lui. Une fois que votre chien sait le faire alors que vous êtes en position au pied, vous allez coller la barre contre votre jambe et attendre qu'il vous propose de nouveau le même comportement. N'hésitez pas là encore à baisser le critère si vous voyez qu'il a du mal. Et voilà, tout simplement. Donc une fois qu'il a bien compris, on va pouvoir essayer d'enlever la barre et de voir s'il nous propose la même chose. Avec certains chiens, toutes ces étapes ne sont pas forcément nécessaires, tout va dépendre de lui et de sa capacité à généraliser. Plus il aura fait de tricks avant, plus ça sera facile pour lui. Mais dans tous les cas, il faut vraiment suivre la progression du chien. Donc vous voyez une petite variante. Une fois que votre chien sait bien le faire avec votre jambe, vous pouvez lui demander à ce qu'il enlace avec les deux pattes. Pour ça, il suffit simplement de lever un petit peu plus haut la friandise et de lui montrer pour l'inciter en fait à se lever. Assis. Une fois que votre chien vous propose à coup sûr le comportement final, vous pouvez alors ajouter l'ordre 2 secondes avant qu'il le fasse. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez maintenant essayer d'apprendre ce trick à votre chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le changement de personne ne vous aura pas trop perturbé. En tout cas, moi je dis un grand merci à Bérengère de m'avoir laissé carte blanche pour cette vidéo. Je vous invite fortement à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à sa chaîne pour suivre toutes ses prochaines vidéos qui, je suis sûre, seront géniales. Salut!